Les hommes des médias s'investissent dans la lutte contre le tabac à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Cette conférence destinée aux étudiants évoque les dangers liés à la consommation du tabac et aux autres stupéfiants. C'est une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. L'article 12 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac demande aux journalistes de s'impliquer davantage dans la lutte avec les nouveaux produits du tabac comme la chicha, les cigarettes électroniques, les produits dérivés de la nicotine. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 5000 morts par an liés au tabagisme. Une telle initiative permet de sensibiliser la jeunesse contre les risques de la consommation du tabac, un moyen pour eux de lutter contre ce mal. Commencer d'abord par les parents. Je leur demande d'être beaucoup attentifs, d'être beaucoup proches de leurs enfants, parce que généralement c'est la solitude qui engendre cette perdition. Quand les enfants se trouvent délaissés, ils prennent des amis comme refuge et ces amis leur donnent des conseils qui ne sont pas catholiques. Donc aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants, d'être patients et surtout de demeurer en prière. En Côte d'Ivoire, la consommation du tabac représente 90% des cas de cancer et de maladies cardiovasculaires. La maison de l'UNESCO aux couleurs de l'Afrique. Le continent à l'honneur présente son riche patrimoine culturel, touristique, scientifique. Nous sommes à la semaine africaine de l'UNESCO à Paris, en France. Les nations africaines dont la Côte d'Ivoire sont fortement représentées. Cette année, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture met l'accent sur l'éducation pour accélérer l'innovation, le développement et la culture en Afrique. L'UNESCO démontre que sa mission ne se limite pas à la conservation du patrimoine matériel et immatériel de notre continent. Avec la Semaine africaine, l'UNESCO et l'ensemble de notre groupe africain encouragent la rencontre des cultures, le dialogue des peuples, l'éducation à la paix. L'Afrique unie déploie sa force culturelle, artisanale et scientifique. La Côte d'Ivoire innove avec ses experts venus du monde universitaire et ses acteurs culturels. Les produits made in Côte d'Ivoire sont uniques et attirent l'attention. Les différents pagnes de la région de Côte d'Ivoire plaisent beaucoup parce qu'on leur fait comprendre que c'est des pagnes qui sont faits avec le coton de Côte d'Ivoire. Avec le coton de Côte d'Ivoire est fait avec nos artisans, nos tisserands, et qui le font avec les pieds, les mains et tout ça. C'est quelque chose à découvrir, c'est tellement beau. L'édition 2024 de la Semaine africaine de l'UNESCO promet déjà d'être mémorable. Une des innovations majeures de la Côte d'Ivoire, c'est la présence des universités. Nous avons mis 2 unités de production. Une unité de production de biopesticides. La deuxième unité que j'ai mise en place, c'est l'unité de production de phytomédicaments. C'est l'Afrique qui innove, c'est l'Afrique qui va montrer donc ce qu'elle sait faire au niveau de la recherche, mais au niveau culturel. La recherche au service de la communauté. La délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO promeut l'alliance entre culture et innovation. On a un monde en pleine mutation et la recherche doit occuper une place très importante. La Côte d'Ivoire l'a compris depuis toujours. La Côte d'Ivoire investit énormément de ressources dans le domaine de la recherche et elle doit aujourd'hui se mesurer au meilleur du monde. Et cette opportunité offre aussi une occasion pour la Côte d'Ivoire de rencontrer d'autres pays. Nous avons la possibilité d'organiser une semaine ivoirienne où la Côte d'Ivoire entièrement et totalement va occuper l'espace de l'UNESCO. Et nous avons de grandes cultures, nous avons de grandes richesses au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche. Et nous allons soumettre ce projet à l'État de Côte d'Ivoire. La semaine africaine, initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, prône le rapprochement entre les peuples. La région d'Afrique du Nord est particulièrement à l'honneur cette année avec le Maroc désigné pour représenter cette région. La Semaine africaine de l'UNESCO sera riche avec plusieurs activités au menu telles que des expositions, conférences, projections de films, gastronomie africaine. Des passionnés et professionnels de l'art sous le charme d'œuvres singulières d'artistes nationaux exposés à la 60e édition de la Biennale de Venise, rendez-vous incontournable de l'art contemporain mondial. Étrangers partout,
est le thème traduit par les artistes à l'honneur Marie-Claire Messouna, James Kokobi, François-Xavier Gré, Sadikou Oupedjo et le regretté Franck Abakar Fanny. Moment solennel pour Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, de procéder à l'ouverture du pavillon national ivoirien baptisé La Note Bleue. Les visiteurs sont émerveillés par la vitalité et la richesse de cette scène artistique. En présentant ses meilleurs talents créatifs à Venise, la Côte d'Ivoire apporte une réponse vibrante à l'appel d'un art universel et fraternel. Cela en offrant une formidable vitrine pour son rayonnement culturel sur la scène internationale, tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Débutée le 17 avril dernier, cette biennale referme ses portes le 24 novembre prochain.